Que tu comprennes qu'il faut être sensible spirituellement. Amen. Amen. Que Dieu accroisse votre sensibilité spirituelle. Amen. Il n'y a pas de hasard pour les enfants de Dieu. Ce que tu n'as pas vu, tu ne verras pas ça dans la vie terrestre. Il faut d'abord que tu voies cela en rêve, tu voies cela en vision, tu voies cela dans une prophétie, et après cela va se faire sur la terre. Amen. Je ne peux pas créer un incident sans dire à une personne. Amen. Sois cette sentinelle. Amen. Alléluia. La vie, le souffle de vie que tu as est très cher. Je vais te dire une chose, quand tu te lèves le matin, même si tu dois aller à ton taf, comprends une chose, que Dieu d'abord et le reste ensuite. Parce que se lever, se réveiller, c'est un miracle. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a parlé, me disant de vous enseigner sur les veilles, les 4 veilles, les 8 veilles sinon. Pour que vous compreniez que la prière, la manière de faire la prière peut apporter des résultats significatifs si tu sais bien faire. La Bible dit, le seul défaut que nous avons, c'est l'ignorance. Mon peuple est péri par faute de connaissance. Amen. Amen. Puisse Dieu vous bénir ce soir, ce matin, Amen. pour que chacun de vous puisse maximiser pendant ces veilles. Amen. Amen. Dans le thème que je vais vous apporter, c'est veiller et prier. Amen. Amen. Veiller et prier. J'étais à la maison vendredi. Le matin, une sœur, je ne sais pas d'où, elle m'a envoyé un message. C'est un audio disant qu'elle est en train de dormir. Le Seigneur lui a visité, lui a montré ce qui arrive à la fin du temps. Elle a vu que certaines personnes étaient en train de partir, elle aussi. Mais elle a été surprise de voir qu'il y a eu une chaîne qui était retenue à son pied gauche, à son pied droit, qu'il a tiré à terre. Elle essayait d'aller d'en haut, mais elle n'arrivait pas. Amen. Donc elle s'est rendue compte que elle était restée. Amen. Amen. Pendant que les autres sont partis. Amen. Amen. Elle a commencé à prier et à pleurer. J'ai la vidéo, peut-être on pourra enregistrer pour que vous voyez ce qu'elle dit. Amen. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle s'est réveillée avec ça, elle a commencé à envoyer aux personnes qui sont connectées avec elle. Amen. Amen. Pourtant elle est chrétienne. Amen. Pourtant elle va à l'église. Pourtant elle jeûne. Pourtant elle prie. Mais elle a vu qu'elle a raté l'ennui. Elle dit, Jésus est déjà à la porte. Amen. Donc, veiller et prier, c'est la parole que Jésus nous a laissée. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 2 choses, veiller et prier. Amen. C'est la seule parole que Jésus a laissée. Amen. Veiller et prier. À part l'évangélisation, c'est ça qu'il a demandé. Amen. Comment veiller et comment prier? Nous devons prier sans cesse. Amen. 1 Timothée chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Alléluia. Nous devons prier sans cesse. Mais le problème c'est dans le sans cesse là. Est-ce que ça veut dire 24 heures sur 24? Avec le travail que tu as fait, avec les tâches que tu as faites au quotidien, c'est pas évident. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai ici une manière de vous enseigner la chose en parlant des veilles. Il y en a 8. Amen. Amen. Il y a 8 veilles dans la journée. Parce que Dieu a séparé le jour et la nuit. Amen. 12 heures pour le jour, 12 heures pour la nuit. Amen. 12-12. Les veilles sont des périodes de temps où tu peux maximiser pendant la prière. Amen. La première veille, les veilles du matin sont de 6 heures à 9 heures. Première veille. De 9 heures à 12 heures. De 12 heures à 15 heures. De 15 heures
à 18h. Quelqu'un a bien noté. Amen. Pendant ces temps-là, si tu comprends l'importance de chaque heure, tu sauras comment prier. Amen. Amen. Deuxième veille, les veilles du soir, nous avons de 18h à 21h, de 21h à minuit, de minuit à 3h du matin et de 3h du matin à 6h. Amen. Amen. Donc, un vrai chrétien doit connaître cela. Pour quelle raison? Parce que c'est biblique. Amen. Je vais essayer de vous montrer ça, démontrer par la Bible, pour que vous compreniez comment prier. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 9, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour. Amen. Amen. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Comment Jésus, qui est le Fils de Dieu, est limité dans le temps? Amen. Amen. Pourquoi il ne peut pas faire pendant la nuit? Il dit, parce que la nuit, personne ne peut travailler. La nuit est faite pour dormir, c'est ça? Amen. Amen. Oui ou non? Oui. Mais la nuit, c'est aussi le grand moment de combat spirituel. Amen. Amen. Donc faites attention quand tu te dis, je suis chrétien. Ce n'est pas un titre. Amen. Amen. C'est une responsabilité. C'est un engagement dans le corps d'armée où Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Un soldat peut être surpris. On peut le tuer au moment où il perd le réflexe de prendre la garde. Amen. Amen. Deuxième chose, nous sommes des sentinelles. Nous veillons à ce que rien ne nous arrive. Rien ne nous arrive à notre famille et rien n'arrive à ceux qui sont sous notre protection. Amen. Amen. Si quelqu'un meurt dans ta famille, tu n'as pas vu, ça veut dire que tu n'as pas veillé. Amen. Amen. Si quelqu'un tombe par accident, tu dois pleurer, c'est parce que tu n'as pas fait ton travail. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc, si quelque chose se passe dans ta maison, c'est parce que tu n'as pas veillé. Amen. Amen. C'est parce que tu n'as pas établi ton travail de sentinelle. Ézéchiel 33, verset 6. La Bible dit, si la sentinelle voit venir l'épée, Si la sentinelle voit venir l'épée, Amen, Amen. et ne sonne pas la trompette, et ne sonne pas la trompette pour dire aux gens, attention, l'épée arrive. Amen. Qu'est-ce qui se passe? si le peuple n'est pas averti, Si le peuple qui est derrière lui n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, et l'épée vient frapper et quelqu'un meurt, celui-ci périra à cause de son iniquité. la personne est morte à cause du péché de celui qui était sentinelle. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ah, la personne est morte à cause de ses propres péchés, mais Dieu demandera le sang de cette personne à la sentinelle. Amen. Amen. Ça veut dire que tu portes la responsabilité du sang de chaque membre de ta famille. Tu portes la responsabilité de chaque membre de ta cellule de prière. Tu portes la responsabilité de chaque personne qui est aussi membre de cette église. Vous comprenez? Amen. La responsabilité spirituelle de veiller, c'est la responsabilité qu'on donne à la sentinelle. Amen. Amen. Habakkuk 2, versets 1 à 3. La Bible dit, j'étais à mon poste J'étais à mon poste. et je me tenais sur la tour. Je me tenais à la tour de garde. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je faisais quoi? Je veillais Je veillais pour attendre que Dieu me parle. et Alléluia. ce que je répliquerai après ma plainte. Amen. 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 Il dit, j'ai prié, maintenant j'attendais quelle sera la réponse de Dieu. Amen. 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 C'est une attitude d'une sentinelle spirituelle. Amen. Amen. Dieu parle, mais il ne parle pas à tout le monde. Dieu donne les paroles prophétiques, il ne donne pas à tout le monde. Amen. Dieu donne les révélations, mais il ne donne pas à tout le monde. Pour quelle raison Dieu fait cela? Parce que certaines personnes n'ont pas l'ordre dans leur vie.
Ils n'ont pas conscience que Dieu ne peut pas se révéler à n'importe qui si cette personne ne met pas sa vie en ordre. Tu dois comprendre que le premier ennemi qui fait interférence à l'écoute de la voix de Dieu, c'est ta vie. Amen. Ta propre vie. Amen. Si tu te plais à vivre dans le péché, je parle de péché, pas seulement le péché du sexe, parce qu'on n'a pas le péché, il faut vraiment ne pas arrêter qu'au sexe. Amen. Le péché, c'est aussi le mensonge. Le péché, c'est l'orgueil. Le péché, c'est la tromperie. Le péché, c'est la ruse. Le péché, c'est la colère qui ne va pas. Le péché, c'est le manque de pardon. Amen. C'est ça le péché. Amen. Amen. Le péché, c'est le refus de mettre ses genoux à terre, de chercher Dieu, de dire de moi-même, je peux le faire. Non, non, non. Quand l'Esprit de Dieu quitte une personne, des fois tu penses que Dieu est toujours avec toi, mais Dieu n'est plus avec toi. Amen. Il faut veiller pour ces choses-là. Amen. Amen. Et quand Dieu parle, il veut parler non pas que pour toi seul. Voilà pourquoi il faut que tu puisses avoir un cahier où tu dois écrire ce que Dieu te dit. Et de ce que Dieu te dit, Dieu te donne ce qu'on appelle les instructions prophétiques. Amen. Amen. Et ce sont des points de prière. Ce ne sera pas toi-même tu écris, j'ai prié pour ça, j'ai prié pour ça. Non, ça c'est ordonné par le ciel. Amen. Le ciel te dit, pendant cette saison, il faut prier pour, par exemple, des problèmes d'argent. Amen. Amen. La pauvreté n'a pas encore arrivé dans ta famille. Dieu te prévient et te dit, attention, les 3 prochains mois, la sécheresse te guette. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre qu'il y a une manière dont Dieu parle aux hommes. Cette manière, c'est pour ceux qui sont des sentinelles. Dis, je veux être sentinelle. Alors, il y a des heures stratégiques, les heures d'attaque satanique. Amen. Amen. Les heures où le diable utilise des moyens spécifiques. Psaume 91, versets 5 à 6. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Quelqu'un dit les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit. Vous savez, quand tu es dans la maison seul, Amen, Amen. tu es seul dans la maison, tout le monde est parti à la fête, tout le monde est parti s'amuser, tu es resté à garder la maison. Amen. Amen. Tu dors, tu entends des bruits. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. C'est pour venir t'effrayer. Amen. Amen. Il y a peur, il y a frayeur et frayeur. Amen. Il y a des maisons, tu rentres comme ça, tu te dis, certainement, il y a un revenant qui est dedans. Amen. Amen. Tu te dis, si le revenant la sort, je vais courir comment? Amen. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà. Amen. Non, vous êtes bien. Amen. Mais j'ai vu des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit. Amen. Amen. Je prie Dieu pour que toi, tu n'aies pas peur de la nuit. Amen. La nuit, pendant que tout le monde dort, dors aussi pour reposer un peu ton corps. Amen. 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 Si toi, tu as des insomnies, les insomnies sont de 2 natures. Dieu peut permettre que tu puisses avoir l'insomnie parce que Dieu veut te parler. Amen. 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 Dieu peut permettre que tu aies l'insomnie parce qu'il a cherché à te parler, mais tu ne fais pas attention. Mais Dieu parle aussi dans le sommeil. Amen. Job chapitre 33, versets 15 à 16. La Bible dit, il parle par des songes. Il parle, Par des songes. notez ça. Dieu parle par les songes. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand tu fais un songe, ne le néglige pas. Quelqu'un comprend? Amen. Il y a des rêves que tu fais qui n'ont pas d'intérêt. Pas de tête, pas de queue. Amen. Amen. Pendant la nuit, toi, les autres dorment. Toi, tu suis par exemple une série. Amen. On s'embrasse dans la série. Et la nuit aussi, toi, tu t'embrasses avec quelqu'un. Donc tu reproduis en fait ce qui se passe dans la série. Vous savez pourquoi? Parce que le diable utilise les temps pour s'aimer l'ivraie. On appelle ça quoi? L'ivraie. Amen. Amen. L'ivraie, quand ça pénètre en toi, c'est pour venir te faire croire une réalité qui n'est pas réalité. Yes. Amen. Amen. Ça ne vaut pas le coup de s'intéresser à cela. Mais toi, on te pose ça parce que pendant une certaine heure, toi, tu t'es intéressé à voir ce qui n'a pas d'intérêt. Amen. Amen. Mais maintenant, les rêves aussi arrivent pour que tu puisses évacuer. La tête est tellement saturée. Amen. Amen. Et pendant que tu rêves, tu es en train d'évacuer, tu libères la tête.
Alléluia. Amen. Mais les anges, souvent, sont combattus. Pendant que tu te réveilles, on dit, tu as rêvé quoi? Ah, j'ai oublié. Pourquoi? Parce que ce que tu as vu, c'est la clé de voie pour résoudre un problème. Ce que tu as vu, c'est la voie que Dieu a tracée pour te donner la solution. Amen. Donc, il faut comprendre que les anges annoncent le futur prophétique d'une personne. Amen. Joseph l'a fait. Amen. Amen. Il a vu quoi? Il a vu les gerbes. Amen. Amen. Les gerbes, il y avait une gerbe au milieu principal et les autres gerbes qui étaient autour de la gerbe se sont inclinées. Mais la seule gerbe qui était au milieu, c'était lui. Amen. Amen. Deuxième fois, il a vu les étoiles et la lune en train, et combien d'étoiles? 11 étoiles, en train de l'adorer. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose, que ce songe-là s'est accompli. Amen. 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 Mais le chemin pour que cela s'accomplisse, ça a pris du temps. Amen. Amen. Ce que Dieu montre s'accomplit toujours. Amen. Sauf si toi, tu ne prends pas conscience que derrière ce songe, il y a un message qui vient de Dieu. Oh, que ce matin, Dieu réveille ta conscience spirituelle. Amen. Pour que tu comprennes que tu as une responsabilité par rapport à ce que toi tu vois pendant la nuit. Amen. Nous sommes nombreux dans cette église. De quoi Dieu peut passer par toi pour nous donner la solution pour cette église. Amen. Mais pendant que Dieu passe par toi, tu n'es pas disponible. Alléluia. Amen. Qu'il y ait reconnexion entre ciel et terre. Amen. Qu'il y ait une capacité de soupirer après Dieu. Seigneur, parle-moi. Amen. Amen. Seigneur, parle-moi. Dans le psaume 119, verset 148. Amen. Amen. Je devance l'éveil et Je devance l'éveil. Amen. Amen. Je ne laisse pas que le sommeil m'emporte jusqu'à 10h, 15h, midi. Non. Je devance l'éveil. Amen. C'est-à-dire, avant que le soleil se lève, moi je suis déjà debout. Amen. Amen. Pourquoi tu es debout? Dis ce que David dit. et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Alléluia. Amen. Il court après la parole. Amen. Amen. Parce qu'il y a un temps où Dieu veut te parler de fois aussi, pas par le rêve, mais par la parole écrite. Amen. Amen. Tu vois, il y a des gens qui disent, je tournais sur ma Bible comme ça, pouf, il y a un verset qui m'a tapé le cœur. Et Dieu m'a parlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tu comprennes qu'il faut être sensible spirituellement. Amen. Amen. Que Dieu accroisse votre sensibilité spirituelle. Amen. Il n'y a pas de hasard pour les enfants de Dieu. Il y a, la vie chrétienne, ce n'est pas tic au tac, non. Ce que tu n'as pas vu, tu ne verras pas ça dans la vie terrestre. Il faut d'abord que tu voies cela en rêve, tu voies cela en vision, tu voies cela dans une prophétie, et après cela va se faire sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Reviens sur les anges. Psaume, c'était quoi? Job 33. Amen. Regarde. Les anges, premier moyen. Amen. Amen. Les visions nocturnes. Amen. De fois tu dors, l'évêque Oedipo pour avoir la vision de la chapelle des vainqueurs, il a eu 18 heures de sommeil. J'ai dit quoi? 18 heures. Il dormait pendant 18 heures du sommeil. Je lui montrais comment les gens souffraient dans le monde. Il y avait des gens qui avaient des pieds coupés. Il y avait des gens qui n'avaient pas de mains. Il y avait des gens qui avaient des douleurs au niveau du dos. Il y avait des gens qui pleuraient. Donc là, Dieu lui a conduit à voir la souffrance humaine pendant 18 heures. Amen. Amen. Il veut fermer les yeux, il voit toujours la même chose. Amen. Amen. Tu peux dire c'est un film d'horreur. Amen. Mais ce n'était pas un film d'horreur, c'était la réalité de ce que le monde souffrait. Amen. Et Dieu a dit, je t'envoie pour une mission. Prêcher la parole de foi. Amen. Amen. Pour que ce monde sorte, je t'ai choisi toi pour aller faire ça. Il était aux États-Unis. Dieu lui a dit, repars en Afrique. Amen. Amen. En 1981, le monsieur a pris la valise avec les Bibles, les livres. Il n'a pas d'habit. Il est reparti chez lui. Alors qu'il était architecte.
Amen. Amen. Et il est parti commencer dans un petit coin, avec des palmiers. Ils étaient peut-être 3 ou 4, si je peux me rappeler. Amen. Il a commencé faiblement. Amen. Amen. Mais ce qui a commencé faible est devenu aujourd'hui une grande église mondiale. Amen. Répartie dans tous les pays de l'Afrique. Amen. Répartie en Asie. Répartie aux États-Unis. Répartie en Océanie. Partout au monde, il y a une église chapelle des vainqueurs. Amen. Amen. Le nombre des gens qui sont sauvés par ce rêve-là est impressionnant. Amen. Alléluia. Amen. Le rêve de 18 heures, qui pouvait sembler comme un cauchemar, c'était une vision nocturne. Je te dis une chose, ne néglige pas les choses. Amen. Ne pas dire, pasteur, tu vois toujours les morts, les morts. Non, mais Dieu veut te dire quelque chose. Amen. Arrête d'être un enfant. Grandis par rapport à l'évangile. Amen. La Bible dit que nous devons connaître une chose. Nous devons croître, ne pas demeurer des enfants. Parce que l'héritier ne peut pas hériter s'il est encore bébé. Amen. Nous devons quitter le niveau d'être administré par une personne. Mais que le Saint-Esprit nous prenne par la main pour nous montrer les rémas, pour que nous disions les choses telles que Dieu veut. Oh, ça là. Amen. Il a fallu à Noé de faire un rêve pour que Noé sauve son monde. Amen. Mais toi, quel rêve tu fais? Alléluia. Amen. Le monde soupire après la révélation des filles de Dieu. Mais tu es fille de Dieu. Toi, tu as quoi reçu de Dieu? Deux fois, tu as la solution pour construire une université chrétienne ici. Alléluia. Amen. Deux fois, tu auras la vision de construire une grande entreprise ici en France. Et tous tes frères vont travailler. Alléluia. Amen. Rêver, réaliser que Dieu veut sauver le monde par toi. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Du moment où tu fais partie de l'office, alléluia, Amen. de ceux qui sont appelés à la sacrificature, les choses cachées sont cachées pour les hommes. Amen. Mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Amen. Il y a la révélation du côté de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans passer par un homme sur la terre. Amen. Dieu ne peut pas créer un incident sans dire à une personne. Amen. Sois cette sentinelle. Amen. Sois cet intercesseur. Amen. Qui se place comme Abraham devant le seuil de sa maison. Il voit 3 personnes passer. Il dit, venez manger. Venez boire. Amen. Dieu a mangé la nourriture humaine. Parce que Abraham lui a convié à boire le lait aux Zana. Dieu a mangé la nourriture. Dieu a bu le lait. Et Dieu a dit, je ne peux pas partir sans révéler ces choses à Abraham. Je te dis une chose, il y a des choses que Dieu doit révéler à la terre. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu ne te tiens pas sur ta tour de garde. Tu ne tiens pas prêt pour recevoir les rémas de Dieu. Dieu réveille mon peuple. Que cette génération reçoive quelque chose de Dieu. Que cette génération soit impactée. Amen. Nous vivons de la photocopie de ce que les autres font. Cassano a construit une grande église, toi tu dois construire une église. Dieu t'a dit de construire une église. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas prêcher les mêmes paroles. Nous devons recevoir ce qui vient de Dieu. Amen. Il y a des choses qui échappent à la conscience humaine. Parce que ce sont les choses que Dieu révèle à ceux qu'on appelle ceux qui les aiment. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 9. Oh Jésus. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de toute ta force. Aime Dieu au point de tout abandonner pour Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues. Amen. Amen. La trace du serpent sur la pierre. Alléluia. La trace d'un navire sur l'eau. Alléluia. Ce sont des choses, on te dira, il y a un bateau qui est passé ici. Comment vous le savez? Alléluia. Parce que je sais lire la trace. Je sais voir le serpent en train de travailler. Oh Dieu, ouvre les yeux prophétiques aujourd'hui. L'église est en train de mourir. Il n'y a plus la soif de l'institut éternel. Il n'y a plus l'envie de connaître Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de pouvoir manger le rouleau. Alléluia. Nous avons besoin d'aller dans la profondeur avec Dieu. Nous avons besoin de faire un pas
où les autres ont peur de faire. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Quand la grâce de Dieu te touche, amen. Amen. Quand la grâce vient à toi, c'est pour que tes problèmes trouvent une solution. Amen. Mais quand la grâce passe loin de toi, toi tu dois toucher à la grâce. La femme à la paix de sang a vu quelque chose. Il n'a pas vu Jésus. Il a vu un souverain sacrificateur. Amen. Il a vu le plus grand des souverains sacrificateurs. Amen. Le berger de nos âmes. Et il s'est dit, je vais lui rendre impur. Parce que si tu touches un sacrificateur par le port de son vêtement, il devient impur. Et l'impureté est en lui. Il a touché Jésus sur le bord de son vêtement. Jésus est devenu impur et est devenu pur. Aujourd'hui, que tu touches à la grâce. Je dois éventrer le pouvoir. Alléluia. La grâce, il faut la toucher. Regarde, moi j'avais entendu parler du Saint-Esprit. Je l'ai cherché de toutes les manières. Parce que le Saint-Esprit, c'est le cachet de Dieu dans la vie d'une personne qui est appelée chrétien. L'agrément, c'est-à-dire que si Dieu ne met pas le cachet comme ça, tu es perdu. Amen. 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 Le Saint-Esprit, ce n'est pas le coco. Non, c'est une personne réelle. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Amen. Le diable, on peut le chasser. On dit restez au diable et il fuira loin de vous. Oui ou non? Amen. Mais la chair, on ne peut pas rester à la chair. Amen. Amen. La chair, chrétien ou apôtre, qui que tu sois, la chair va te réclamer. Mais pour que la chair soit vaincue, il faut crucifier la chair. Amen. Mais comment le faire? C'est le Saint-Esprit en toi qui te donne la capacité de faire mourir la chair dans ta vie. Amen. Oh Jésus. Amen. Église, vous comprenez? Amen. Ce sont des choses des grands. Amen. Amen. Donc les visions nocturnes, c'est où? Alléluia, reviens. Alléluia. Amen. La Bible dit, par les visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Attention quand tu dors. Amen. Amen. Il y a des gens, quand tu dors, tu peux le soulever. Tu le mets dehors. Amen. Il ne saura pas. Amen. Amen. Plus tu dors, plus tu deviens pauvre. Amen. Amen. Plus tu dors, la pauvreté surprendra comme un voleur. Amen. La pauvreté ne t'en passe pas seulement l'argent. La pauvreté spirituelle. Dieu m'a réveillé il y a 2 semaines. J'ai réveillé ma femme. J'ai dit, Dieu me dit, est-ce que les morts peuvent entendre Dieu? J'ai dit oui, à la résurrection. Il m'a dit non. Ce n'est pas tous les morts qui entendent Dieu. Amen. Amen. Il y a les morts en esprit qui sont dans le Seigneur. C'est ceux-là qui vont entendre la voix. Amen. Amen. Je continue. Là, je suis sérieux. Amen. Amen. Je prêche beaucoup de choses. Amen. Amen. Oh Seigneur, reviens pas sur la terre. Amen. Amen. Donc, je parlais des veilles. Amen. Amen. J'ai parlé des frayeurs de la nuit. Amen. Amen. Un moyen pour déstabiliser ta confiance en Dieu. Amen. Amen. Tu vois, quand tu tournes, tu dis, c'est le diable. C'est comme ça on dit quand on est enfant. Amen. Il y a des gens, quand on met une personne qui a vécu avec toi, il est mort. On le met dans le cercueil. Il ne peut pas voir comme ça. Tu vois, il fait ça. Il passe à côté. Amen. Il a peur que le visage de la personne vienne encore la nuit. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, hein, c'est toi. Amen. 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 Le chrétien n'a peur de rien. Amen. Amen. Parce que les combats que tu as, ce n'est pas pour les enfants. Hein. Amen. Tel Osborne, le grand évangéliste, il a vu le diable rentrer dans sa maison. Il était en train de prier à genoux. Il entend le bruit au salon. Il sort, il voit le deux. Ce n'est que toi. Il est reparti. Quand tu auras fini, tu repars. Amen. Amen. Mais pourquoi il n'a pas peur? Amen. Amen. Parce qu'il sait qui est en lui. Amen. Amen. Amen.
1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui règne dans le monde. Amen. La connaissance de cette écriture te donne un pouvoir. Amen. Toi, tu cherches l'écriture, mais moi, j'ai dans mon cœur. Amen. Il y a des versets qu'il faut que tu dois mettre dans ton cœur. Amen. Tu vois, là, celui qui est en moi est plus fort. Je passais en Afrique, les cimetières font peur. Hein. Je passais la nuit, je traversais. Celui qui est en moi. Celui qui est en moi. Amen. Ça fait peur la nuit. Je passe dans les cimetières. Les enfants sont là. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Psaume 91, versets 5 à 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu connais la contagion de midi? Amen. Amen. Quelle est l'heure le plus difficile où le diable attaque les gens? Faites attention, il dit 14h, 15h. Amen. Pourquoi? Je vais vous lire. Je vais vous faire lire. Amen. On va dans Matthieu. Amen. Regardez. Jésus à la croix. Amen. Amen. On dit à la 6e heure. Amen. Amen. Non, 9e heure. Amen. Il a crié quelque chose. Il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Amen. Pendant ce temps-là, Dieu l'avait abandonné. Amen. Amen. L'heure où tu es faible, c'est l'heure où Dieu t'abandonne. Amen. Amen. Pour Jésus, c'était 15 heures. Pour toi, je ne sais pas quelle heure. Amen. Amen. L'heure où Dieu t'abandonne, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Amen. Amen. C'est là où l'heure où tu es faible. Amen. Jésus a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure-là? Le ciel était devenu Sombré. Amen. Amen. Parce que le ciel a refusé d'assister. Amen. Amen. La terre a commencé à trembler. Mais la bonne chose qui s'est passée, c'est que le voile du temple s'est déchiré en deux. Amen. Amen. Et la Bible dit même les morts sans ressusciter. Amen. C'est le cri de Jésus qui a déclenché tout ça. Amen. Quand le voile s'est rompu, ça veut dire Jésus a ouvert un chemin par lequel nos prières n'ont pas besoin d'un pasteur. Amen. Nous avons droit nous-mêmes d'aller vers Dieu pour dire nos problèmes. Amen. Amen. Le pasteur aussi a droit d'aller vers Dieu pour dire ses problèmes. Mais le pasteur reste le berger de vos âmes. Amen. Amen. Jésus a ouvert un chemin. Amen. Amen. Qui nous donne droit d'accès vers lui. Vers le Père. Amen. Amen. Nous approchons avec confiance. Hébreux chapitre 4, verset 16. Amen. C'est le chemin qui a été inauguré. Amen. Tu ne vas pas lire, on gagne le temps. Amen. Alors, je vais vous dire ce qui se passe pendant les heures. Amen. J'ai parlé des terreurs, la fête du midi et la frayeur de la nuit. Amen. Il y a plusieurs types d'attaques. Amen. Il y a aussi le dragon, il y a aussi le lionceau. Tout ça, c'est une église. Bon, je ferai une étude sur le combat spirituel. Amen. Amen. Je vais parler des heures, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, notez ceci. Amen. Dans Marc chapitre 6, rapidement. La Bible dit, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avançaient beaucoup. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Amen. Amen. Vas-y, continue. Vers la 4e veille de la nuit, Voilà. Vers la 4e veille de la nuit, oui, il alla vers eux, marchant. c'est là où Jésus vient. Amen. Amen. Alors, regardez, pendant la nuit, Amen, il y a deux choses qui se passent. Notez ça bien. Amen. Avant que je puisse laisser le micro pour l'autre culte. Amen. Pendant la nuit, je parlais de veille de la nuit. Amen. L'heure de 18h, non, de 21h à minuit. L'heure de 21h à minuit. Faites attention à cette heure-là. C'est l'heure de la distraction.
Si l'autel de la prière, de la sentinelle est allumé, rien ne peut se faire. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de gens, leurs lampes sont éteintes depuis longtemps. Il n'y a plus de carburant. Matthieu chapitre 25, verset 5 à 10. La Bible dit, comme l'époux tardait tous s'assoupir et s'endormir. Quand l'époux tardait, tous s'assoupirent. C'est à quelle heure? Continue. Au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, à minuit. Amen. C'est à cette heure-là qu'on a crié. Amen. Amen. À minuit, toi, tu fais quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. À minuit, tu fais quoi? Tu dors. Demain, tu as classe. Tu as boulot. C'est ça? Amen. Amen. C'est au milieu de la nuit qu'on a crié. Hein? C'est pas le jour. Quand il me demande Jésus vient à quelle heure? C'est la nuit. Il ne vient pas le matin. Si c'est le matin, tout le monde va partir. Amen. La nuit. Amen. Amen. Donc, gère bien tes nuits. Amen. 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 Continue rapidement. Voici l'époux, allez à sa rencontre. La nuit n'est pas seulement fait pour dormir avec sa femme. Hein? Les mariés. Il y a des temps, il faut laisser le corps de la femme. Amen. 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 Mets-toi dans même à terre, cherche Dieu. Amen. Tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, tu es toujours là. Je n'ai rien dit. Amen. Amen. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Amen. Amen. Les vierges sont des gens qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Mais d'autres sont appelés folles parce que pendant qu'ils veillaient, leur lampe s'est éteinte. Amen. Amen. Que ta lampe ne s'éteigne pas en pleine nuit. Amen. La lampe, c'est quoi? La lampe, c'est la vie de prière. Amen. Mais elle est alimentée par quoi? Elle est alimentée par l'huile qu'on appelle l'ancien. Amen. Amen. Donc les nuits sont les nuits de bataille spirituelle. Je vais m'arrêter sur la 4e heure et je vais libérer. Amen. Je ferai un enseignement sur la 4e heure. C'est très important. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure des révélations. C'est l'heure où les anges viennent te parler. Amen. Amen. C'est l'heure où tu reçois des visions. Amen. Amen. La 4e heure, je répète cette heure, c'est de, dites-moi, 3h à 6h. Amen. Toute personne qui a grandi dans la foi ne s'amuse pas avec cette heure, ces heures. Amen. Amen. De 3h du matin. Amen. Amen. À 5h. Il y a certains qui commencent à 2h du matin. Amen. De 2h à 5h ou de 3h à 6h. Amen. Amen. Ils sont là en train de lire la parole, d'écouter la musique, de prier. Amen. De chercher quelque chose. Seigneur, que dis-tu pour ma vie? On dit ça, la bataille de la journée. Amen. Amen. C'est pendant ces temps-là, fais attention, quand tu finis la prière, tu te reposes un peu. Tu vas entendre les choses. Amen. Amen. On va dire, le pasteur est devenu prophète. Non, je ne suis pas prophète. Je suis seulement sage pour gérer le temps. Amen. 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 Toi aussi, tu vas commencer à voir les choses. Yes. Amen. Amen. Lève-toi rapidement. On en parlera si tu veux me voir. On va parler. Amen.